La série documentaire de plein air du Haut-Désert vous est présentée par le magazine Découverte grâce à la collaboration de Être le premier à descendre un endroit puis avoir de la neige de tous les côtés, c'est juste magique. Puis on a beaucoup, beaucoup de neige. C'est un des endroits au Canada où, historiquement, il y a eu le plus de neige. On a énormément de neige tout le temps. Très, très légère, parfaite. On a toujours ce feeling-là de skier puis de faire « Sont où les 200 personnes qui étaient dans la file ce matin? » C'est un peu ça qui est le fun de Revelstoke, ce sentiment d'avoir la montagne pour soi-même. Tu t'arrêtes puis il n'y a personne autour de toi. Tu as la montagne à toute seule. Je suis venu pour une saison et ça fait 5-6 ans que je suis là maintenant. L'hiver, c'est fabuleux, on a vraiment du fun, on est comme des enfants ici. Puis Revelstoke est connu pour la qualité de ses sous-bois. C'est la capitale de l'héliski au monde. La raison est simple, c'est parce qu'on a le meilleur terrain ici, puis on a la meilleure neige, garantie. La quantité de verticale puis de neige que tu reçois, tu peux vraiment skier longtemps avant d'avoir à te rasseoir dans une chaise. C'est une expérience qu'il faut faire au moins une fois dans sa vie. Moi, je suis venue à la base à Revelstoke parce que j'adore le ski, je suis passionnée. Mais je dois dire que tout le monde me parlait de l'été. Tu vas voir, Marie, l'été, c'est tellement cool. Je fais, OK. Je pense qu'on vient ici pour le ski, puis on reste pour l'été. Tout l'été, il y a des concerts de musique gratuits sur la place publique. Donc, il y a beaucoup d'animations. Puis ce qui est le fun, c'est que dans le fond, l'été, on voit les gens qui restent à l'année. Donc, il y a un sentiment de communauté qui est assez fort. Ce qui est surprenant, c'est qu'il y a seulement 3 remontées. Il y a la télécabine, la gondole, la Stoke et la Ripper. Puis pour ces 3 remontées, c'est fou comment ça dessert beaucoup de terrain. Puis l'année prochaine, il va y avoir l'ajout d'une nouvelle remontée mécanique qui va s'appeler le Cupcake, qui va être au-dessus de la gondole. Et cette remontée-là va donner un accès direct au secteur Ripper, mais va aussi ouvrir du terrain débutant en haute montagne, ce qui manquait peut-être un peu à Revelstoke.
m'a amené ici, c'est la neige. On n'a pas autant de neige chez nous dans les Alpes, malheureusement. Ici, c'est vrai que c'est toujours satisfaisant. Enfin, on a énormément de neige tout le temps. Et avec ce beau soleil aujourd'hui, c'est encore mieux. La neige est tellement légère, enfin la poudreuse, quand il neige, on a de la neige vraiment jusqu'ici, qu'on n'a pas nous dans les Alpes. La montagne ici, elle est challenging et aussi on a accès au backcountry assez facilement. On peut partir en dehors du domaine skiable. On fait vertigo, puis après ça, on peut aller se faire un petit damé, puis on va luncher. Sounds good. On a pris une pause lunch, on en a profité au resto juste à côté de la gondole. En après-midi, on est allé vers le Ripper. Puis là, c'était surprenant comment la neige était belle, était un peu plus légère. Parfois, sur la côte ouest, par exemple, si on regarde Whistler, il va y avoir plus de neige. Et comme c'est sur la côte, c'est un peu plus humide, donc c'est une neige qui est plus lourde. Tandis qu'ici, à l'intérieur de la Colombie-Britannique, c'est beaucoup plus sec, un peu moins humide, donc la neige est plus légère. L'année passée, par exemple, on a eu plus de 12 mètres de neige. Ça veut dire qu'il faut pelleter pas mal aussi. Selkirk Tanger, c'est une des plus vieilles compagnies d'héliski au monde, on va dire. Cette année, c'est la 41e année. Puis ce qui est spécial, c'est que Revelstoke, dans le fond, c'est la capitale de l'héliski au monde. Peut-être qu'il y en a qui ne le savaient pas, mais il y a une grosse concentration de compagnies d'héliski. La raison est simple, c'est parce qu'on a le meilleur terrain ici, puis on a la meilleure neige, garantie. En comparaison avec les gens qui vont en Alaska, où le terrain est bon, la neige est bonne, mais il y a beaucoup de journées de cancellées. Tandis qu'ici, on est quasiment garanti d'avoir du bon ski pendant toute la saison. We do a bit of everything. If you have one day to come heli skiing, we can handle it. If you've got 2 weeks, we can handle that too. If you're coming by yourself or with a group of 9 friends and family, we can accommodate. We can get you your own private helicopter. We kind of have something for everyone. As long as you know how to ski, we'll take you out there. The terrain, the tree skiing that we have is a big benefit. It makes it really easier for us to go skiing every day. It allows us to fly on days that might be a bit stormy. We can still see where we're going, which means that we can still take people out skiing. We can drop you off on the top of a mountain in the Alpine, on a glacier, but then ski thousands of meters sometimes to the valley bottom and have 3 different types of ski run on the way down. It is a dream for a lot of people. It's something that not everyone can do
where they live and not even everyone can do when they live here. So it makes it really special. It's a very unique way to access the mountains. It's something that takes a ski holiday and really just amplifies it, makes it that much more memorable. On dit souvent que les skis, c'est réservé à l'élite. Oui, c'est vrai que ça coûte cher, mais maintenant, il y a des programmes à la journée. Donc, c'est souvent plus facile d'économiser 1 000 $ pour une journée que 10 000 pour une semaine. Puis c'est le rêve de tout skieur, puis moi, je le recommande. Si c'est sur votre bucket list, il ne faut pas attendre trop longtemps parce qu'il faut être en forme pour faire ça. Il faut les jambes. Skier de la poudreuse, c'est pas toujours facile. Puis quand je parle de skier de la poudreuse, c'est pas jusqu'aux chevilles, là. C'est jusqu'aux genoux, c'est jusqu'aux hanches. Previous experience skiing in powder snow is an asset. Definitely is going to help you have a really good day. You need to be a good skier. We have all types of conditions, you know, mostly fresh powder, but sometimes that powder can be very deep, so it's good to know how to ski in it. Open bowls, through the trees, steeper pitches, flatter pitches. It's a bit of everything, so it's definitely good to know what you're doing. We have a team that in the winter can grow up to over 70 people, half of those being our guides, our ski guides that are out skiing with the clients. Their experience is vast. The safety level here is, I mean, it's paramount, it's everything. You can't really just go off skiing in the backcountry and not know how to do it safely and properly. So our team is well equipped to provide that. L'héliski, moi, je dis souvent que c'est un tout. C'est pas juste le ski, c'est la formation le matin avec le guide, l'hélicoptère, de voir l'ampleur du terrain vu des airs. Quand tu es au milieu de nulle part, tu peux être assis sur un glacier à manger ta soupe avec comme 10 personnes qui, au début, c'était seulement des clients, puis à la fin de la journée, c'est tes meilleurs amis parce que tu as vécu un moment vraiment unique. Et j'ai passé un hiver ici, puis maintenant, c'est ma 5e hiver en ligne. Donc, j'ai été complètement accroché, puis je suis jamais retourné au Québec passer un hiver. One day in, one day out, on top, then you're down. The highs and the lows keep swirling. Walk these streets like you're beat, then rise up to meet the break that you need. It's coming. Just hold on. Hold on, yeah. Lift your eyes off the ground. You've only begun. Rising up through the clouds. No, never give up. Climb on, climb. Je travaille au quotidien en tailleur, talons hauts, sérieux. Alors moi, le ski, c'est vraiment mon évasion. C'est une de mes passions. Mes vacances, je les passe souvent en ski. C'est pour ça que je suis ici à Revelstoke. La quantité de terrain difficile, expert que tu peux avoir ici, c'est inégalé des montagnes que j'ai skiées. Tu peux faire des sous-bois pendant des journées, tu peux faire des falaises, tu peux faire des couloirs, des chutes. Dès que tu sors des sentiers battus, tu as un monde que tu peux découvrir. Puis en 5 ans que j'ai passé ici, j'ai encore pas tout fait les endroits sur la montagne. C'est à ce point-là qu'il y a de la découverte à faire. Puis moi, c'est ce qui me fait rester et continuer de vivre ici.
l'ouverture de la station de ski, la ville de Revelstoke s'est dynamisée, ça a rajeuni. Puis il y a beaucoup de restaurants qui ont ouvert, beaucoup de cafés. Il y a aussi ce qui est à la mode, c'est les distilleries. Il y en a 2 à Revelstoke, dont une, Monashi, qui a gagné récemment meilleur gin au Canada. Donc ça, juste pour ça, ça vaut le détour. Il y a aussi les classiques à Revelstoke, le Village Idiot. Ça, c'est un classique. Les touristes comme les locaux aiment s'y donner rendez-vous juste pour l'ambiance festive, le décor coloré, les vieux skis, les films de ski. Ça bouge beaucoup. Il y a moyen d'avoir du plaisir le soir à Revelstoke. Il y a une ambiance de village, il y a les habitants sont chaleureux. Ça prend au cœur la gentillesse des locaux. Plus, on a des gens qui viennent de partout faire une saison ou 2. Il y a beaucoup de groupes qui jouent en ville, donc c'est vraiment une bonne ambiance. Il y a la station de ski qui est très populaire, mais un des gros attraits de Revelstoke, c'est sans doute le ski de randonnée. Et le ski de randonnée parce qu'on est à proximité du Parc national des glaciers, le col de Roger, le Rogers Pass, comme tout le monde appelle. Rogers Pass, c'est environ 45 minutes, 1 heure d'ici. Puis c'est un des plus beaux domaines skiables pour le ski de randonnée. Puis c'est surtout que c'est accessible à partir de l'autoroute. Donc ça, c'est assez unique. Ça nous amène sur du terrain incroyable. Il y a un guide qui est sorti il y a quelques années qui répertorie les différents secteurs, les différentes pistes. Par contre, il faut savoir que si on va à Rogers Pass, on n'est plus en station de ski. Donc, à ce moment-là, il faut un minimum de connaissances en ski d'hors-piste, en avalanche. Un cours d'avalanche est fortement recommandé. On y va pas seul, on y va avec des gens qui s'y connaissent. Mais il y a beaucoup, beaucoup à explorer. Puis, il y a de plus en plus aussi de compagnies de guides à Revelstoke. Avec la popularité du ski de rando, il y a eu un peu un besoin qui s'est créé. Donc, c'est facile d'engager quelqu'un, un professionnel du ski de rando qui va pouvoir vous amener aux bons endroits en sécurité. Il y a quand même des bonnes questions à se poser avant de partir en terrain avalancheux, puis de se demander est-ce que je suis vraiment prêt, est-ce que je suis équipée, côté éducation, puis ensuite aussi côté équipement, qu'est-ce que tu as dans ton sac, à savoir si c'est une bonne idée de sortir des limites. C'est important de savoir où on s'en va, puis de savoir comment on va revenir dans le resort, comment on va notre chemin, puis de savoir le terrain. C'est vraiment important. On a de la nourriture, des bons vêtements. On sait c'est quoi la météo, ça se peut qu'il fasse vraiment froid, fait qu'on a tous des vêtements d'extra avec nous. Le risque d'avalanche. Le risque d'avalanche. On sait que c'est modéré à tous les niveaux. On va s'enligner vers Montana. Ouais! Yeah! Journée de filles! Oui. Yeah! Je me sens vraiment chanceuse d'habiter à Revelstoke puis d'avoir un paquet de filles avec qui je peux aller en plein air, aller faire des aventures qui peuvent être assez sérieuses puis pas te sentir que tu as besoin d'avoir un chum à côté de toi pour te protéger. C'est vraiment le fun d'habiter à Revelstoke pour ça. Driving through Alaska, the middle of the night. C'est le fun, on a fait une journée de filles, dans le fond, avec Alexandra puis Sarah Monique. On s'est promenés, on avait une super belle vue, un peu de nuages, des fois ça s'embrouillait, mais après ça, on avait encore la vue. Puis on avait le soleil qui nous a vraiment réchauffés parce qu'au début, on avait un petit peu peur avec le froid, là, mais on a une super belle journée. Moins 15 avec le soleil, pas de vent. On était super bien en haut sur l'épaule de Montana. J'adore les montagnes, j'adore le plein air. J'aime beaucoup la qualité de vie, le rythme, c'est tranquille, on n'est pas pressé, on apprécie les bonnes choses. La qualité de vie est superbe ici. Juste la scène qu'on a quand on se promène dans les montagnes, c'est comme tellement magique, tu te sens tout petit. Puis faire la descente quand tu as vraiment de la belle neige poudreuse, bien, c'est vraiment spécial. Il n'y a rien qui bat ça.